Alléluia. Salut à tous, je vous salue au nom puissant de Jésus. Merci pour ce moment que le Seigneur nous a accordé. Je crois que le Seigneur va faire du bien encore ce matin. Comme je l'avais annoncé aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur qu'on puisse partager quelque chose de la part du Seigneur, quelque chose que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Je voulais juste parler de la parole de grâce. La parole de grâce, c'est un programme que j'avais commencé la fois dernière, mais c'était arrêté un moment, mais j'ai à cœur de reprendre cela tous les dimanches à 8 heures. Nous allons essayer d'exhorter, de parler de quelque chose de la part du Seigneur. Et je crois qu'en partageant la parole de Dieu le matin, déjà ça va faire du bien à une personne. Voilà, la parole de grâce, c'est une parole d'amour, c'est une parole imméritée que le Seigneur s'adresse à nous, comme la Bible nous dit, que dans leur souffrance, dans leur galère, dans leur misérable vie, ils ont crié à l'Éternel, et Dieu leur a envoyé la parole. Donc ça veut dire c'est la parole qui peut changer les choses, c'est la parole qui peut apporter quelque chose de nouveau dans la vie d'une personne. Voilà, nous allons commencer bientôt une série d'enseignements sur l'école de Dieu. Deuxième édition, l'école de Dieu. Pourquoi parler de cela? Parce qu'il est important que nous puissions comprendre un peu comment le Seigneur, de fois, fonctionne pour nous aiguiser. Voilà. Comment, des fois, le Seigneur fonctionne pour pouvoir nous tailler, faire de nous des vases utiles, faire de nous des gens importants pour son royaume. Donc, nous allons voir plusieurs exemples des gens qui ont été taillés, forgés par Dieu, qui ont été aiguisés pour mieux faire des choses de Dieu. En parlant justement de l'école de Dieu, j'aimerais bien parler de Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4 au verset 6. Si nous pouvons lire cela. Osée chapitre 4 au verset 6. Il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. C'est un passage que nous connaissons, que nous aimons bien. Nous aimons bien en parler, mais nous devons savoir que le Seigneur, lorsqu'il parle déjà de son peuple, ce message s'adresse à quiconque qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on devient carrément enfant de Dieu. On devient directement, comment dire, un héritier, hein, voilà, comme la Bible nous dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire nous devenons héritiers de Dieu. Alors, en devenant héritiers de Dieu, alors le Seigneur parle justement des choses qui peuvent amener la destruction dans la vie d'une personne. Et parmi ces choses, le Seigneur parle de la connaissance en disant, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la conscience de son Dieu. Mon peuple périt parce qu'il ne met pas moi son Dieu à la première place. Mon peuple périt parce qu'il est manipulé. Mon peuple périt parce qu'il y a des faux prophètes au milieu d'eux. Mon peuple périt parce qu'il m'a abandonné. Nous allons voir dans cet enseignement que en abandonnant le Seigneur, ce sont des choses qui peuvent faire ouvrir la porte à l'ennemi de pouvoir venir dans la vie d'une personne pour chercher à détruire cette personne, pour chercher à dépouiller la vie de cette personne, pour pouvoir ôter ce qui est de valeur dans la vie de cette personne. Alléluia, alléluia. Mon peuple périt faute de connaissances. Cela veut dire que Dieu ne veut pas que son peuple puisse périr. Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Tu peux répéter après moi. Dieu ne veut pas que je puisse périr. Alléluia. Tu peux répéter après moi encore une fois. Dieu ne veut pas que je puisse périr. Donc ça veut dire Dieu est contre la mort dans ta vie. Dieu est
contre la sécheresse dans ta vie. Dieu est contre la pauvreté dans ta vie. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur veut ton bonheur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, il a dit dans sa parole, j'ai tracé deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, ça veut dire que Dieu te montre déjà le chemin qui peut te conduire à la vie, le chemin qui peut te ramener justement au salut, le chemin qui peut te donner l'assurance. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même, il a pris cela, il a dit, moi, en venant sur terre, j'aimerais devenir, il est devenu lui-même un chemin, c'est-à-dire en passant par lui, nous pouvons aller vers le Père. C'est en passant par lui que les portes peuvent s'ouvrir, en passant par lui que la restauration peut venir dans notre vie, en passant par lui, la prospérité veut venir dans notre vie, en passant par lui, le succès, la réussite, la fécondité, beaucoup de choses peuvent arriver dans notre vie, si et seulement si nous donnons notre vie à Jésus-Christ, si et seulement si nous le prenons, nous le mettons à la première place, si et seulement si, alléluia, nous ne laissons pas le monde, les choses de ce monde dominer sur nous, c'est alors que nous n'allons pas périr, alléluia. Mon peuple périt faute des connaissances. Bien-aimé, le Seigneur a permis encore ce matin que je puisse parler en quelques minutes par rapport à ce point. Le Seigneur veut justement que nous ayons la connaissance. Bien-aimé, ne passe pas ton temps lorsque tu vas à l'église, tu dis, tu écoutes la prédication, tu dis Amen, Amen. Cherche toi-même à vérifier ce qu'on t'enseigne à l'église, parce qu'il y a des enseignements qui dévient justement les enfants de Dieu. On vous prêche des choses, on vous fait faire des choses au sein des assemblées. Ces choses-là, des fois, ne sont pas vérifiables dans la parole de Dieu. Et ces choses égarent beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on attend des serviteurs qui couchent avec leurs fidèles, des serviteurs je ne sais pas, qui utilisent l'huile pour oindre les femmes dans leurs églises. Je ne sais pas où ils ont vu ça dans la Bible. Ces gens qui utilisent ce genre de choses, des gens qui abusent des fidèles qui viennent dans les assemblées, des gens qui dépouillent le peuple de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous allons parler justement de cet enseignement sur l'école de Dieu. Ça veut dire, bien-aimé, tout ce que tu traverses en ce moment, le Seigneur permet que tu puisses apprendre des choses sur lui. Peut-être que toi aussi tu as traversé des moments difficiles où tu as été abusé, où tu as été déçu par rapport au comportement des gens, par rapport au comportement des serviteurs. Alléluia. Bien-aimé, je vais juste te dire et t'interpeller que le Seigneur veut te faire comprendre des choses. Peut-être qu'il a permis que tu puisses passer par là, afin que tu aies la connaissance, pour que tu puisses maintenant mettre ta confiance rien qu'en lui, mettre ta confiance rien que sur lui, parce que ce n'est que par lui que nous pouvons avoir la vie éternelle, parce que ce n'est que par lui nous pouvons être sauvés. Alléluia. La faute des connaissances, la manque de connaissances peut faire de sorte que la personne puisse périr. La manque de connaissances peut faire de sorte que la personne puisse s'égarer. La manque de connaissances peut faire de sorte que la personne puisse, alléluia, se trouver un jour en enfer parce que la personne était mal enseignée. J'étais tout simplement venu ce matin pour dire à une personne, vérifie ce qu'on t'enseigne. Le Seigneur t'apprend beaucoup de choses. Vérifie ce qu'on t'enseigne. Lorsque tu passes par l'école de Dieu, bien-aimé, ne murmure pas. Prends le temps de prier et de vérifier par les Écritures tout ce qu'on vous enseigne et le Seigneur va t'éclairer. C'est la raison pour laquelle le roi David l'avait dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe qui éclaire, qui enlève l'obscurité. À chaque fois que quelque chose arrive dans ta vie, pose des questions en disant, Seigneur, est-ce que c'est une école pour moi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner en cela? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre par cette chose que je suis en train de traverser actuellement? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Le Seigneur a diverses manières de pouvoir nous enseigner, de nous apporter la connaissance, de nous apporter la lumière par rapport à la connaissance de sa parole. Mais la Bible dit, parfois il fait d'une manière ou d'une autre. Il a plusieurs manières de nous encadrer, de nous former, de nous aiguiser, de nous tailler, de nous forger pour que nous puissions devenir des vases utiles.
Bien-aimé, je ne connais pas le problème que tu traverses actuellement. Comme je me disais ce matin même, je disais, tout n'est pas démoniaque. Tout n'est pas toujours démoniaque. Tout ce qui nous arrive n'est pas forcément démoniaque. Parce qu'il y a des gens qui disent tout le temps, lorsque tu n'as pas de travail, c'est démoniaque. Lorsque tu es célibataire, tu es démoniaque, c'est démoniaque. Bien aimé, je viens te dire ce matin, tout n'est pas forcément démoniaque. Mais il y a certaines choses qui peuvent être poussées par les esprits maléfiques. Bien sûr, je suis bien d'accord. Mais tu dois savoir, quand tu es dans le Seigneur, il y a des choses aussi qui font partie justement de l'école de Dieu. Le Seigneur veut te forger. À l'exemple justement du roi David, je vais aller rapidement, mais c'est un enseignement que nous allons voir prochainement. À l'exemple du roi David, le roi David a été forgé déjà dans la brousse avant d'aller au palais royal. Le Seigneur, comment dire, le formait. Le Seigneur le forgeait pour que la personne puisse avoir la connaissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle devant le géant Goliath, David n'avait pas peur, tandis que les autres avaient peur. Tout le monde avait peur, même le roi Saül avait peur. Mais David, comme il était préparé à l'école de Dieu, il s'est battu. Il a tué le lion, il a tué l'ours, il avait cette assurance, alléluia. Bien-aimés, nous allons comprendre cet enseignement que à l'école de Dieu, quand le Seigneur nous apprend des choses, c'est pour que nous ayons l'assurance, c'est pour que nous puissions avoir la confiance en lui, afin que les choses, alléluia, les choses qui vont se présenter peut-être plus tard dans notre vie, que nous puissions être déjà affermis et que nous puissions résister devant cela. La personne qui n'a jamais résisté devant un lion, la personne qui n'a jamais résisté devant un ours, donc cette personne ne peut jamais résister au devant de Goliath, parce que c'est comme Saül, il n'avait jamais combattu, il n'avait jamais tué comment dire, un lion, il n'avait jamais tué un ours, mais comme David l'avait fait, c'est alors qu'il avait l'assurance en son Dieu. Il savait qu'il était capable, avec la puissance de Dieu, de terrasser ce géant Goliath. Alléluia. L'école de Dieu, bien-aimé, peut-être tu traverses en ce moment l'école de Dieu. Une maladie qui est venue dans ta vie. Le Seigneur veut te former. Le Seigneur veut t'appeler à lui. Bien-aimé, je vous en parle parce que moi, j'étais victime de l'épilepsie. J'avais des crises épileptiques comme pas possible. Il m'est arrivé de tomber, de piquer des crises inconsciemment. Je me réveillais comme ça, j'étais au sol. Les gens me regardaient bizarrement. J'étais là, mais je ne savais rien. Je ne savais d'où même venait ce genre de problème. Alléluia. Mais le Seigneur a fait de sorte que de me sortir de cette situation. Depuis qu'il m'a fait sortir de cette situation, j'ai compris que je suis maintenant plus qu'un vainqueur. Maintenant, j'ai la foi que si je prie pour quelqu'un qui a un problème épileptique, le Seigneur peut le guérir. Le Seigneur va le guérir. Parce que le Seigneur m'a fait traverser par des moments de difficulté. Et c'était aussi un moyen de m'appeler à lui. Alléluia. Mais je peux vous dire, si c'était pas cette maladie, peut-être je n'allais pas vous prêcher ce matin. Si c'était pas cette maladie, peut-être je n'allais pas venir au Seigneur. Mais le Seigneur a permis que je puisse avoir des crises épileptiques. C'est alors que je suis venu dans le Seigneur. Peut-être toi aussi tu traverses un moment difficile dans ta vie. Peut-être que ça fait partie de l'école de Dieu. Le Seigneur veut te former dans ces choses-là. N'abandonne pas. Je viens te dire, n'abandonne pas. Peu importe les circonstances que tu traverses actuellement, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème financier, je ne sais pas quel problème que tu traverses actuellement, mais accroche-toi seulement à le Seigneur. Une école, une formation a aussi une fin. Quand on forme quelqu'un, c'est pour que la personne devienne capable, c'est pour transmettre à la personne des compétences, des capacités, pour pouvoir exercer un métier, pour pouvoir faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle l'école existe. Même avec Dieu, il y a aussi son école où Dieu lui-même forme. Dieu utilise diverses manières pour pouvoir nous apprendre des choses. Ne dis pas que le Seigneur t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné parce qu'il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Tout simplement, peut-être maintenant, tu traverses des moments où le Seigneur veut te former. Tu as cherché des voies et manières. Tu as
cherché par tes propres efforts, mais tu n'as jamais réussi. Tu voulais t'en sortir. Tu as couru après des hommes pour chercher le bonheur. Tu n'as pas trouvé cela. Tu as couru après la famille pour chercher le soutien, après peut-être même les parents, mais tu n'as jamais trouvé cela. Je viens juste de te dire ce matin, le Seigneur t'appelle, le Seigneur veut te former parce que tu as une mission à accomplir. La route est longue. Maintenant, c'est le temps de manger et de boire, comme le Seigneur avait dit à Élie. Il avait dit à Élie, la route est longue, mange et bois, mange et bois. C'est vrai que tu as fui Jézabel, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres obstacles à franchir, mais mange et bois. Pendant ce temps, le Seigneur te prépare, afin que tu puisses avoir assez de forces pour pouvoir aller affronter tous les obstacles qui se présenteront plus tard dans ta vie. Alléluia. Voilà, c'était juste la parole de grâce ce matin. C'est avec votre serviteur l'évangéliste Eka Kongolo. C'était juste pour bénir quelqu'un ce matin. Fortifie-toi dans la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Que Dieu vous bénisse et un bon dimanche. Bye bye.